Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, je voulais tous vous remercier, les anciens et les nouveaux abonnés, pour me suivre dans mon aventure de l'extension de mon réseau Entrain-Gare que j'ai commencé il y a plus d'un an. Donc comme vous avez compris, le but de ma chaîne, c'est de partager avec vous la construction de cette extension de A à Z, c'est-à-dire de la menuiserie, de l'infrastructure, jusqu'à maintenant où j'en suis dans les détails. Et donc maintenant, on va voir ensemble mes avancées depuis le mois dernier. Allez, à tout de suite. Alors donc la dernière fois, on s'était quitté, je vous ai fait un test sur le car system et la route. Donc je suis toujours sur cette route, je me suis concentré à réaliser la route qui est en contrebas de mon réseau. Donc là, je vous fais un plan large et donc je vous explique les avancées là tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, donc sous le pont, alors j'ai réalisé des trottoirs. Alors les trottoirs, je vais vous expliquer, c'est en fait un reste d'un kit de passage à niveau. Donc en fait j'ai récupéré ça que j'ai patiné et bon, bien sûr et mis à la cote. Donc aussi je me suis amusé, voilà, vous voyez, à poser un tag. Il y en aura des autres, mais je voulais voir si ça tenait sur la pierre. Bon, si on n'y touche pas trop, ça tient. Donc revenons à la route. Donc la route, comme vous voyez là, derrière. Alors j'ai posé les glissières de sécurité. Voilà. De ce côté-là aussi. Donc je vous avais dit que j'étais très juste. Donc j'ai réussi à être très juste, mais bon voilà, ça passe. Et là en ce moment, ben, on va faire un truc ensemble. C'est que je suis en train de poser les balises au bord des routes, au bord de la route. Donc ces balises que vous reconnaissez, qu'on trouve sur les nationales ou les grosses départementales. Alors les glissières de sécurité, plus ces petites balises, en fait, elles se trouvent dans ce kit-là, dans le kit, dans un kit Falaire. Alors ça se trouve en grappe. Donc c'est très réaliste et donc voilà. Donc je suis en train de poser ça. Donc je vous montre l'avancée des travaux. Donc comme vous pouvez le constater, depuis la dernière fois, j'ai fait les abords de route, les accotements. Donc voilà, avec de l'herbe statique et pas magnétique comme j'avais dit dans la dernière vidéo. Donc j'ai avancé tout doucement. Et donc après je vous explique pourquoi j'ai déroulé 1 mètre. On voit ça ensemble. Et donc voilà, les accotements plus la route. Donc là j'ai pas terminé derrière. J'ai pas encore fait les trottoirs, c'est en cours. Donc maintenant on va faire un petit tuto, un petit travail ensemble, pas très long, pour vous expliquer à quoi sert ce mètre et qu'est-ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Bon allez, c'est parti, je vous explique ce qu'on va faire. Alors ça va pas être long. Donc là, je vais vous faire la démonstration en fait, de la pose des petites balises. Alors c'est assez simple. Donc le matériel, donc je vous montre, voilà. Alors ma perceuse à main. Alors très pratique, hein, ça évite les vibrations du matériel électrique. Voilà, vous mettez pas trop d'à-coups. Et puis bon, de ce taille-là, des forêts sur des trucs électriques, ça le fait pas trop. Donc là, c'est beaucoup plus pratique ces petits forêts. Vous faites moins de dégâts, moins de casse, et c'est plus précis. Donc voilà, dans le kit, vous retrouvez les fameuses balises. Alors ils appellent ça bande de délimitation, avec les pieds fléchissants. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors sur la longueur du réseau, vous avez vu, j'ai mis mon mètre. Donc c'est juste pour respecter les distances des balises. Donc moi j'ai choisi, vous voyez là, la balise, elle est à 40 là, 40 cm. Donc en fait, je les mets toutes les 20 cm parce que ça se rapproche de la réalité par rapport à réduit à l'échelle, ça représente à peu près à ça, hein. Et bon, c'est pas des cotes précises, mais le but c'est que bah, au moins le visuel soit bon au niveau de la maquette. Donc alors c'est simple, donc j'utilise
donc le mettre sur toute la longueur de la route pour garder la bonne distance. J'ai une petite équerre qui me permet de mettre les balises de chaque côté exactement perpendiculaire à la route grâce à... Bah, je me fixe par rapport à la ligne blanche de la route avec mon équerre. Et c'est simple. Donc à 1,5 cm de la ligne à peu près, à 60 cm, et ben je perce. Alors il faut essayer de percer droit pour que les balises soient bien posées droites. Et en plus de percer droit, ça évite de casser les petites mèches parce que c'est très fragile ces petites mèches. Donc il faut aller assez profond. Bah, au moins la profondeur de la petite tige. Donc de l'autre côté, je suis pareil, à peu près là. Donc c'est pas très régulier comme dans la réalité. Hein. Au niveau de mon terrain, c'est-à-dire qu'il y en aura qui vont se retrouver dans la terre, là comme vous voyez, il y en a qui vont se retrouver dans l'herbe. Mais c'est comme ça, hein, c'est pas... Rien n'est parfait. C'est ce qu'il faut vous dire, même les gens qui le font en vrai. Voilà, donc vous voyez, c'est pas long. Donc là, je vais dégrapper mes petites balises. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je vais utiliser ma règle, mon équerre, pardon. Alors, pas laisser des petites bavures. Donc voilà, un petit cutter. Alors, ça se dégrappe facilement. Hein. Hop. Voilà une. Et on va en faire deux. Alors, bien enlever les petites bavures. Hein. Ah, celle-là avait pas s'en aller. Voilà. Donc s'il y a des bavures là sur le haut, bah, faut l'enlever. Hop, on va faire ça bien. Donc voilà, une fois dégrappé, ça ressemble à ça. Hein. Voilà. C'est vraiment petit. Donc vous voyez là, vous connaissez ces balises, il y a une forme en haut là, qui est inclinée. Il y a un angle. Donc en fait, l'angle le plus bas du haut de la petite balise, c'est côté route. Donc voilà, ça fait comme une petite pointe, vous voyez, et ça va se bloquer. Donc je décale, on retrouve le trou, hop. Voilà. L'autre qui s'est envolé là-haut. Je vais essayer de la rattraper, c'est pas facile. Voilà. Donc comme j'ai eu mon équerre et tout, là, la partie la plus basse, voilà, il y a une petite bavure aussi, je vais l'enlever. Hop. Donc la partie la plus basse côté route. Donc là, il faut retrouver le trou. Il est là. Et voilà. Alors on va essayer de les mettre bien droites, bien perpendiculaires. Donc je colle rien, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ben, ce petit tuto est terminé. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, pas beaucoup de matériel. Le kit de chez Faller coûte pas très cher et ça habille les bords de route. Je trouve ça sympa. Donc bien sûr, la route va avoir, comme je vous l'avais expliqué, des panneaux de signalisation. Donc ça, ceux-là, ils ne sont pas encore réalisés. Et donc voilà le petit boulot du moment. Alors je vais essayer voilà, de vous faire un plan ras du sol, genre si on était dans une voiture, à peu près, pour montrer ce que ça donne les petites balises. Donc c'est pas mal. Donc on va se quitter là-dessus. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, bon, bah, j'ai reçu du matériel, hein, les fonds de décor sont arrivés, et pour l'instant je ne les pose pas encore, parce que comme ça, ça me laisse encore l'accès plus facile pour faire tous les détails de ma maquette. Donc c'est mieux. Voilà. Ouais, les fonds de décor, donc je les poserai à la fin, je pense. Et donc voilà, pour l'instant, vous voyez, je suis rentré dans du détail, hein. Mais c'est les détails qui comptent sur une maquette, c'est ce qui fait toute la différence. Donc je vous dis à la prochaine fois.
et bon train à vous. À plus tard, salut!